Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Alors aujourd'hui, on va parler de l'enseignement du deuxième chapitre du livre d'Agé. Ce deuxième chapitre donc qui va clôturer l'enseignement sur le livre d'Agé. Mais avant ça, nous allons demander à l'Esprit Saint de nous accompagner. Esprit Saint, nous t'invoquons afin que tu puisses nous permettre de tirer un enseignement qui va nous permettre de grandir spirituellement et de toujours être en harmonie avec les préceptes de Dieu. Amen. Alors dans le précédent chapitre, mes bien-aimés, on avait parlé de la négligence spirituelle. On avait dit qu'il était important ici d'éviter cette négligence spirituelle et de mettre vraiment Dieu au centre de notre vie. Dans ce deuxième chapitre, donc, nous allons essayer de comprendre l'enseignement que le prophète Agé veut nous amener à garder pour nous. Donc dans ce chapitre 2 de ce livre, le prophète donc va continuer à s'adresser au peuple d'Israël. Après avoir réprimandé leur négligence dans la reconstruction du temple, Agé va chercher à encourager le peuple en soulignant que la présence divine est avec eux dans cette entreprise. Donc il ne faut pas négliger cet aspect qu'il a soulevé. Il faut vraiment toujours se dire que Dieu est avec nous. Pour cela, donc, il va reconforter donc ceux qui peuvent comparer le nouveau temple en construisant avec la gloire passée du peuple de Salomon, en affirmant que la gloire du nouveau sera encore plus grande. Donc, si on persiste à reconstruire notre temple, à reconstruire notre cœur, nous allons être plus grandis, nous allons être plus lumineux. Agé donc va donc invoquer ici la bénédiction future pour le peuple fidèle qui va se consacrer à Dieu. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le temple ici peut être assimilé à notre cœur. Plus je m'approche de Dieu, plus je mets Dieu au centre de ma vie, plus ici j'aurai beaucoup de bénédictions. Ça veut dire que si je consacre plus de temps, c'est-à-dire je ne néglige pas ce côté-là, si je prends Dieu au sérieux, Dieu me prendra aussi au sérieux. Parallèlement, donc, Agé va aborder la question de la sainteté rituelle. Et il va souligner ici que la sainteté n'est pas un transfert simple par la proximité physique avec des objets sacrés, mais plutôt la pureté du cœur et la pureté de l'âme. Vous avez vu dans le premier chapitre, on parlait de négligence spirituelle, on parlait de la place que Dieu doit avoir dans notre vie. Et pour cela, il demande ici d'être des personnes pures. Vous voyez que la notion de pureté revient. Il demande d'être pur. Mais la pureté, ce n'est pas à travers peut-être faire des rituels, peut-être aller tout le temps à l'église prier. Non, la pureté passe ici par un cœur humble, par un cœur prêt à accueillir Dieu. Donc, je ne vais pas être très longue ici, mes bien-aimés. En résumé, ici, le chapitre 2 d'Agé ici motive chacun de nous ici en proclamant la grandeur future du temple en construction qui est notre cœur, tout en soulignant ici l'importance de la pureté intérieure et de la consécration à Dieu. Donc, ce qu'il faut retenir à travers ces deux chapitres que nous avons lus d'Agé, il est important de reconstruire notre cœur. Il est important de se consacrer à Dieu, de revenir à Dieu. Et pour cela, Dieu doit occuper la première place. Comme on le dit très bien dans les 10 commandements, tu vas consacrer ton temps, ton esprit à Dieu. Alors pour cela, il faudrait donc qu'on prépare nos cœurs. Et la préparation de notre cœur passe par sa pureté, passe par vraiment l'ouverture et la demande de grâce à Dieu pour qu'il puisse nous accompagner dans cette quête de sa grâce à être des personnes pures. J'espère vous avoir donné envie de lire ce livre d'Agé. Je sais que ce n'est pas un livre qui est très connu, mais c'est un livre quand même qui est très important parce qu'ici, il sort des notions qui peuvent être facilement adaptées dans nos vies. Donc, je vous invite, quand vous avez du temps, à relire ce livre tranquillement, à méditer sur les paroles de ce livre et surtout à le mettre en pratique. Je vous dis à très vite, mes bien-aimés. Portez-vous bien
et vraiment mettez Jésus et Dieu au centre de votre vie. Amen, amen, amen.